Bonjour, je vais vous expliquer comment faire du chocolat un aliment excellent pour la santé et qui permet de lutter contre les pulsions sucrées. Et oui, voici une nouvelle qui permettra de déguster cet aliment avec beaucoup de plaisir. Le chocolat est issu de la fève de cacao qui va donc pousser dans des pays chauds à l'abri des palmiers ou des bananiers. À droite de l'écran, vous voyez la fève entourée de la cabosse. C'est au pied du cacaoyer que l'artisan va récupérer les fèves afin de les laisser torréfier. En effet, les fèves vont devoir rester quelques semaines au soleil pour pouvoir sécher. Après cela, elles vont rester quelques jours sans oxygène à l'ombre pour pouvoir continuer leur maturation. Puis enfin, elles restent au soleil assez longtemps afin de finir leur maturation. De là, vous allez voir en bas de l'écran à droite donc la fève de cacao qui va devoir être écrasée de façon très importante avec des grosses presses pour libérer d'un côté le beurre de cacao et de l'autre la poudre de cacao qui est ni plus ni moins que ce que vous pouvez acheter au niveau des grandes surfaces Van Houten. Ici, nous voyons les plaquettes de chocolat qui arrivent chez l'artisan. Elles font 5 kg. Chocolat au lait, chocolat noir. C'est après que chaque artisan va confectionner les tablettes ou bien les bonbons chocolatés. Mais qu'y a-t-il dans le chocolat de si intéressant? Nous avons d'abord du magnésium, du fer, du potassium, du phosphore, des fibres, de la vitamine E, une vraie vitamine pour la journée. Nous avons aussi dans le chocolat de très bons lipides qui vont permettre de baisser votre cholestérol et d'empêcher la formation de plaques d'athérome sur vos artères. Nous avons aussi du sucre. Plus le chocolat est riche en cacao, moins il y a de sucre. Et si votre chocolat comporte du lait, il s'agit uniquement de poudre de lait. Nous avons du phosphore, du calcium qui permettent de renforcer la trame osseuse. Nous avons aussi pour les dents du fluor, des polyphosphates qui permettent de combattre les mauvais sucres et d'empêcher vos caries. Nous avons aussi dans le chocolat de très bons éléments qui sont des toniques cardiovasculaires et surtout un très puissant antioxydant qui permet de lutter contre le vieillissement et vos radicaux libres. Donc c'est un élément qui est antidépresseur, anti-stress, anti-fatigue. C'est un tonique qui permet d'améliorer les performances ainsi que les réflexes musculaires. Pourquoi si peu aimer le chocolat alors? C'est très simple. Malheureusement, le chocolat comporte beaucoup de calories puisqu'il se situe entre 5 à 600 calories pour 100 grammes. Une anecdote nous fait penser que le chocolat sous le clergé était interdit puisqu'il avait soi-disant des propriétés aphrodisiaques, mais il faut manger 100 kg pour les voir apparaître. Donc, élément intéressant pour les dépressions, pour la perte de vitalité et pour les grandes fatigues. Dans mes régimes, j'utilise le chocolat pour permettre de renforcer et d'utiliser sa richesse en différentes vitamines et minéraux. Mais il a d'autres propriétés. Il permet de lutter contre les pulsions. Regardez, sur ce diagramme, on voit que votre corps est soumis à différents neuromédiateurs selon les horaires. En effet, la nuit, votre tube digestif s'arrête de travailler. Votre plus grande force musculaire, c'est vers 17 h. On a une perte de vigilance vers 15 h. Et le corps a la température la plus basse à 4h30 du matin. C'est donc pas monsieur qui pique la couette, mais uniquement, on a les deux très froids à ce moment-là. Le matin, deux neuromédiateurs qu'on appelle dopamine et noradrénaline permettent d'avoir beaucoup d'énergie, donnent du plaisir à faire des choses. Et pour les avoir, il vous faut consommer des protéines le matin. L'après-midi, on a la sérotonine et la mélatonine, deux autres neuromédiateurs que nous fabriquons grâce à un précurseur, peu importe le nom, mais qui doit être présent au niveau de l'alimentation du repas du midi. La sérotonine est un produit très intéressant, c'est d'ailleurs la plupart des antidépresseurs permettent au corps d'utiliser davantage sa propre sérotonine. Nous avons donc deux produits, sérotonine et mélatonine, qui nous manquent donc quand on est en période de stress et quand on a des crises de boulimie. Si vous avez en fin de journée ces fameuses crises, sachez que maintenant la médecine sait pourquoi et nous pouvons lutter de façon très active contre ces problèmes. Quand on est riche en sérotonine et en mélatonine, en fin de journée, on est zen, on prend du recul, on est ce qu'on appelle en coaching en position méta. La mélatonine la nuit nous permet de mieux dormir, c'est ce qu'on appelle l'hormone du repos de la nuit.
Le chocolat est extrêmement riche en tryptophane et en sérotonine ainsi qu'en sucre. Si vous manquez de ces deux produits, vous serez dans ce que j'appelle l'île de la tentation. Arriveront des compulsions sucrées, des envies de fumer, de manger, de téléphoner, des frustrations, de l'agressivité et de l'irritabilité. Et vous dormirez mal. Le chocolat possède donc tryptophane, possède sérotonine et le sucre. À quoi sert le sucre? Eh bien c'est simple. Votre sérotonine est fabriquée au niveau périphérique, il doit rentrer au niveau cérébral pour pouvoir être actif, et le sucre, c'est la clé qui permet de faire rentrer la sérotonine au niveau cérébral. Donc le chocolat possède le précurseur, le produit et la clé qui permet de faire agir ce neuromédiateur. Donc voici un bon remède contre les soirées d'angoisse. Mais me direz-vous, comment faire pour utiliser ce chocolat? Si par contre vous ne respectez pas le rythme de rythmonutrition, vous ne pourrez pas avoir un tryptophane efficace car il sera dévié vers d'autres voies métaboliques. Il faut donc bien comprendre que chaque aliment doit être mangé à une heure précise. Et ça, je vous le raconterai en consultation ou lors d'autres diaporamas. Donc, le chocolat est utilisé au niveau du repas du midi, à la fin, et à 5 heures. Maintenant, me direz-vous, mais comment faire pour éviter les risques d'obésité, de dépendance, et cite-t-on souvent les risques de saturnisme? Eh bien, c'est simple. Consommez 1 carré à 2 carrés à la fin du repas du midi et à 16 heures, 16-17 heures. Pour bénéficier des vertus du chocolat sans avoir les calories, laissez fondre 1 carré sous votre langue. Vous aurez ainsi un passage de toutes les vitamines, de tous les minéraux, du tryptophane, de la sérotonine et du sucre. Ainsi, nous bénéficierons de toute qualité du chocolat sans avoir la sanction due à sa richesse en calories. Le mieux serait un chocolat noir, le plus noir possible. On trouve chez les artisans qui eux seuls font du chocolat à partir de beurre de cacao et de poudre de cacao, des chocolats qui vont jusqu'à 100%. N'hésitez pas à les goûter. 1 carré sous la langue, donc à la fin du repas du midi, 1 carré à 5 heures, permet d'éviter les envies, les pulsions et permettront de bien dormir. Voici donc la recette. Donc je vous souhaite un bon appétit au chocolat et j'aurai le plaisir de vous rencontrer à nouveau sur ce site et sur ces diaporamas. Passez une bonne soirée. Au revoir.